Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 8 techniques pour avoir plus d'énergie en utilisant différemment votre cerveau ou simplement en faisant les choses différemment que ce que vous avez l'habitude de faire. Okay? Donc, si vous souhaitez avoir plus d'énergie mais que l'idée de boire 8 cafés par jour ne vous intéresse pas vraiment, si vous avez déjà lu des livres pour avoir, je sais pas, sur l'énergie ou sur comment vous être bien dans votre peau, donc c'est-à-dire faire du sport, bien manger et puis bien dormir, et que vous souhaitez aller plus loin en utilisant différemment votre cerveau, alors cette vidéo est faite pour vous. Naturellement, vous pouvez vous inscrire à cette chaîne et me dire ce que vous pensez des vidéos. J'essaye de répondre aux commentaires, pas tout le temps, mais quand j'ai le temps, j'essaye d'y répondre. Et puis c'est parti. Sachez que cette vidéo, je vais de temps en temps regarder les notes que j'ai prises là, encore une fois dans un souci d'efficacité. Je préfère l'idée d'avoir un prompteur, donc de lire mon écran ne m'intéresse pas. L'idée d'apprendre par cœur mes vidéos ne m'intéresse pas toujours. Surtout qu'en ce moment, je suis dans un défi, le défi 4 formations en 4 semaines. Donc, apprendre par cœur mes vidéos, ça me prendrait beaucoup trop de temps pour la valeur ajoutée. Donc, je vais simplement lire les techniques et puis ensuite vous les développer. Donc, technique numéro 1, l'énergie vient en faisant. Si vous regardez les personnes qui sont tout le temps devant Netflix, quand vous regardez les personnes qui ne sont pas très actives, ce ne sont pas forcément les personnes qui ont l'air d'avoir de l'énergie. Et comme Lucy Gill le disait, Lucy Gill, sauf erreur, c'est une consultante en management qui disait, années 70 par là, on s'en fout, qui disait si vous voulez que quelque chose soit fait, demandez à la personne la plus occupée ou à la deuxième personne la plus occupée de le faire. Okay? Et c'est bien connu, plus on fait de choses et plus en général on a de l'énergie. Donc l'humain est un excellent générateur d'énergie. Maintenant, sur quoi investir votre énergie? Moi, je vous recommande vraiment d'investir de l'énergie sur les choses qui vous passionnent. En investissant votre énergie sur les choses qui vous passionnent, vous allez développer votre énergie. Si vous investissez votre énergie sur des choses qui ne vous passionnent pas, au contraire, vous allez vous épuiser. Okay? Donc ça, c'est le premier point. S'il vous manque de l'énergie, commencez à réfléchir à des choses qui vous passionnent, commencez à réfléchir à des concepts. Moi, souvent, alors évidemment, ça dépend toujours de où je me trouve. Souvent, quand j'ai pas d'énergie, je le disais dans une précédente vidéo, je mets de la musique, je bois un café, je fais du sport, etc. Mais j'aime bien aussi des fois utiliser mon esprit et me dire, ok, tu te souviens, t'avais envie d'écrire sur ça et sur ça. Donc en fait, je commence à penser à des choses qui me motivent, qui me passionnent, et en généralement, l'énergie suit et le corps suit ensuite. Okay? Donc ça, c'est la première technique. Deuxième technique. Peut-être le truc qui m'a le plus aidé dans ma vie, dans ma brève vie, parce que on est que de passage sur cette planète et finalement on n'est pas grand-chose. Mais dans ma brève vie, ce qui m'a vraiment aidé, c'est arrêter de chercher à contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Alors, quand vous voyez un mort, alors j'espère pas que vous avez vu trop de morts dans votre vie, mais moi je me souviens quand j'avais vu un membre de ma famille qui, à son enterrement, donc je l'avais vu, il me serait jamais venu à l'esprit de me dire, ok, en faisant une danse, il va se réveiller, ou je vais espérer qu'il se réveille, parce que pour moi c'est normal qu'un mort ne se réveille pas. Pareil, quand je vois, ici je suis à Berlin, il fait pas très beau, je vais pas commencer à me mettre sur mon balcon et à me dire, ok, je vais faire la danse du soleil. Ok, c'est stupide. Je vais pas donc chercher avec mon comportement à contrôler des choses qui sont incontrôlables. Et donc là, vous dites, les exemples que tu as cités, Julien, ils sont basiques. Oui, mais regardez autour de vous quand il y a un train qui a du retard. Regardez les gens, leur comportement, ils sont énervés. Ils commencent ils sont énervés de quelque chose, et souvent quand je vois ces personnes, je leur dis mentalement, parce que j'ai pas envie de les offusquer, est-ce que ce que tu fais va t'aider? Est-ce que ce que tu fais va te permettre d'avoir ton avion qui va arriver à l'heure? Et non, c'est évident. Okay? Et donc, dans les choses, il y a 3 choses. Il y a 3, on va dire, zones. Il y a la zone des choses que l'on contrôle. En général, on contrôle nos réponses à ce qui nous arrive. On contrôle nos objectifs qu'on se fixe. On contrôle nos jugements. Okay? Après, il y a cette zone grise, l'influence. Donc, l'influence, c'est les autres, par exemple. Les autres, on peut les influencer. Si je fais une vidéo qui est structurée, qui vous donne envie d'en voir d'autres, peut-être que vous allez vous abonner. Mais je n'ai pas de contrôle sur le nombre de personnes qui vont s'abonner à ces vidéos. Okay? Je peux influencer les gens à acheter mes produits, mais je ne peux pas les forcer. Okay? Donc, je peux avoir de l'influence sur les gens. Je peux avoir de l'influence sur mon conjoint, sur ma conjointe. Et l'un des meilleurs moyens d'avoir de l'influence, ce n'est pas en cherchant à changer la personne, mais c'est en changeant ses comportements. Voir cela comme une danse.
Ok, je me souviens d'un livre que j'avais lu qui était très intéressant qui s'appelle Comment réussir à travailler avec presque tout le monde, sauf erreur de Lucy Gill justement, qui explique que finalement le meilleur moyen de changer le comportement d'une personne, c'est de changer son propre comportement. Ok, donc ça c'est un changement de paradigme. Donc ça c'est cette zone influence. Et ensuite il y a la zone qui est la zone des choses que l'on ne peut pas contrôler. Et donc là j'ai déjà parlé de la météo, la bourse, le trafic. Si je tombe malade, voilà, je peux pas contrôler. Je tombe malade, ok, je mange bien, je dors bien, je fume pas, bon, j'ai un cancer, ok, chouette. Ok. Donc en fait, quand au quotidien il y a des choses qui vous arrivent, essayez vraiment d'avoir ce filtre qui se met devant vous et de vous dire ok, quelles sont les choses que je peux contrôler? Est-ce que c'est dans ma zone de contrôle? Oui, non. Ok, est-ce que c'est dans ma zone d'influence? Oui, non. Ok, comment je vais essayer d'influencer ça si c'est dans ma zone d'influence? Ok, quelle est l'action qui dépend de moi? Quel est le comportement que je peux faire pour améliorer la situation? Deuxième tip, cessez de chercher de contrôler ce qui est incontrôlable. Troisième tip, cessez de nourrir les gens négatifs. Ok, des gens négatifs, pour moi, c'est comme des moustiques. Imaginez, vous êtes dans une salle remplie de moustiques. Imaginez que vous n'avez pas de sang. Est-ce que les moustiques vont rester vers vous? Non. Pareil avec les gens négatifs. Imaginez que vous ne leur donnez pas d'émotions négatives en retour. Est-ce qu'ils vont rester vers vous? Non. Pour qu'il y ait un manipulateur, il faut qu'il y ait un manipulé. C'est toujours quelque chose dans une relation, c'est toujours ça. Et donc, en fait, quand vous êtes face à des personnes toxiques, j'ai évolué durant plusieurs années dans un environnement où il y a pas mal de personnes toxiques. Le meilleur moyen que ces personnes vous délaissent et ne s'intéressent plus à vous, c'est de cesser de les nourrir. Et ces personnes toxiques, qu'est-ce qu'elles font? Elles se nourrissent de quoi? Elles se nourrissent de vos émotions négatives. Okay? Donc elles vont essayer de vous faire réagir, elles vont essayer de vous culpabiliser, elles vont essayer de vous énerver. Si vous coupez ça, ces personnes vont rapidement s'éloigner de vous. Okay? Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Ça s'apprend et ce n'est pas une vidéo pour vous expliquer comment apprendre à gérer les personnes toxiques. Il y a plein de livres sur le sujet, mais encore une fois, le plus simple, c'est simplement de ne pas leur donner à manger. Donc, la manière la plus simple de ne pas leur donner à manger, c'est de ne pas vous énerver quand ils vous disent quelque chose d'énervant, de ne pas leur rentrer dedans, de ne pas chercher à justifier leur comportement, ne pas chercher à se plaindre, etc. etc. Okay. Ne les nourrissez pas. Vous coupez l'alimentation que vous leur donnez avec vos réflexes mentaux. Technique numéro 4, quitter le déni. Beaucoup de gens, plutôt que de chercher à changer leur situation, vont chercher à se convaincre qu'ils sont heureux dans une certaine situation. J'en veux pour preuve tous ces couples qui ne sont pas heureux, mais qui se disent « Ah, ça fait 5 ans que je suis dans cette relation et donc parce que j'ai passé 5 ans dans cette relation de merde, je vais passer les 25 prochaines années dans une relation encore plus merdique. » Okay? Donc, essayez de quitter le déni. On a tous le déni. Moi, le premier, il y a des choses probablement que vous voyez, peut-être que moi, je ne vois pas chez moi. Il y a des choses que mes amis voient que je ne vois pas chez moi. Mais il y a des fois des choses où on se bullshit. On se ment à soi-même, on le sait. De temps en temps, on le sait. Quand on se regarde dans la glace, on le sait. À certains moments dans notre vie, on le sait. Quittez le déni. Utilisez cette énergie que vous cherchez, que vous mettez, cette énergie mentale que vous mettez pour vous convaincre, pour vous dire « Non, en fait, ma situation, c'est de la merde. Maintenant, j'ai envie de changer. » Okay? Évidemment, ce sera désagréable. Évidemment, il y aura un prix à payer car il y a toujours un prix à payer lorsqu'on souhaite changer. Il y a des gens qui vont plus vous reconnaître, il y a des gens qui vont être déçus. Mais gardez en tête que quand vous allez quitter le déni, il y a un concept de base qui est de troquer de la popularité sur le court terme contre du respect sur le long terme. Parce que souvent, les personnes qui vont quitter le déni vont en général inspirer les gens d'une certaine manière parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à quitter le déni. Le 5e tip, c'est dites la vérité. C'est un tips que je vois dans beaucoup de livres qui est difficile, qui est assez difficile à appliquer. Dire la vérité, je l'ai récemment vécu. Je n'ai pas forcément envie d'en parler en détail, mais en gros, en disant la vérité à une personne que je côtoyais régulièrement et qui me plaisait beaucoup, si je lui disais la vérité, il y avait le risque qu'elle parte. Okay? J'aurais pu mentir, mais je mentais à elle et à moi-même. Donc, l'estime allait chuter. Donc, j'ai décidé de dire la vérité et finalement, on continue de se voir avec cette personne. Et donc, ça, c'est plutôt intéressant. Dire la vérité, ça va vous permettre de gagner énormément d'énergie mentale. Déjà, ça soulage. En plus,
En plus, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous n'avez pas besoin de vous dire « Ok, à qui j'ai dit ça, à qui j'ai dit ça, à qui j'ai dit ça ». Okay, donc très très intéressant de dire la vérité. Et puis un autre aspect, c'est que si vous n'êtes pas capable de dire la vérité, c'est qu'en général vous êtes dans une relation de dépendance. Il y a de la peur derrière. Et donc l'idée, c'est plutôt de vous dire ok, si je n'arrive pas à dire la vérité, il faut que je travaille pour faire en sorte que je puisse dire la vérité. Si je n'arrive pas à dire la vérité à mon DRH, si je n'arrive pas à dire la vérité à mon collègue, si je n'arrive pas à dire la vérité à mon client, alors il faut que je trouve plus de clients. Il faut que je développe mes compétences. Il faut que je développe mon réseau. Okay? Technique numéro 6, utilisez votre énergie noire pour être créatif. L'énergie noire, c'est quoi? C'est tout d'un coup, vous êtes énervé. Ok, fine, ça arrive à tout le monde. Vous êtes énervé, vous avez de la haine, vous avez de la colère. Okay? Je me souviens, il y a quelques années, je sortais avec une personne et cette personne, au bout d'un moment, elle m'a dit ok, Julien, moi j'en ai ma claque, je me casse. Parce que c'était une nana superbe, donc au bout d'un moment, moi j'étais dans la rédaction de mon livre. Elle m'a dit ça et j'avais un peu cet ego quoi. Cet ego tout simplement. Et donc là, plutôt que de me dire, ok, je vais remuer ça dans ma tête, je vais absolument essayer de la récupérer, etc. Je vais dire non, je vais utiliser cette énergie pour être créatif. Écrire des articles sur le sujet. Peut-être qu'un jour j'en ferai des vidéos comme cette vidéo. Peut-être que je vais augmenter mon référencement. Bref, je vais devenir une meilleure personne grâce à cette énergie noire. Okay? Et ça, c'est quelque chose, vous pouvez utiliser une implémentation d'attention pour augmenter les chances d'y penser quand vous êtes en colère. C'est par exemple vous dire, quand je rentre en colère, alors je respire un coup et je réfléchis à la manière d'utiliser cette colère de manière productive. Souvent, ça nécessite de faire le point dans sa poche. Mais là, on se souvient finalement que ce n'est pas parce que je vais aller voir la personne et que je vais lui lire ces 4 vérités qu'elle va forcément changer ou qu'elle va forcément revenir. Technique numéro 7, développer un pourquoi brûlant. Ça, je l'ai découvert en lisant le livre Man Searching for Meaning de Viktor Frankl. Camp de concentration, contexte assez glauque. Il a découvert que les personnes qui étaient en mesure de survivre, qui augmentaient ou qui avaient le plus de probabilité de survivre étaient les personnes qui avaient un pourquoi. Pourquoi brûlant? Pourquoi brûlant, ça peut être par exemple, ok, je sais que je suis ici, mais moi mon rêve c'est d'écrire un livre. Je suis dans mon putain de camp de concentration, mais je n'oublie jamais que finalement il y aura une fin, ok, probablement une fin positive, ok, ça c'est dans l'esprit des mecs qui pensaient ça, et je vais écrire mon livre. Okay, avoir un pourquoi brûlant. Je prends une autre histoire. Vous êtes sur un bateau, on vous pousse à l'eau. Vous êtes dans l'eau. Bon, vous n'allez pas chercher à comprendre pourquoi on vous a poussé à l'eau. Vous allez plutôt vous dire, ok, je vais tout faire pour remonter sur ce bateau parce que moi, il y a une personne qui m'attend au port. Parce que j'ai envie d'aller à New York, parce que je dois rejoindre cette destination, parce que j'ai cette personne. Okay? Et donc finalement, le fait de visualiser votre destination, le pourquoi vous faites quelque chose va vous permettre de gérer le comment. Ok, je suis dans l'eau, il y a peut-être des requins, il faut que je me magne, il faut que je me dépêche. Ok, donc avoir un pourquoi brûlant. Le pourquoi brûlant, c'est également sur ce pourquoi brûlant que vous allez dépenser votre énergie pour générer de l'énergie. Ok, moi, mon pourquoi brûlant, c'est quoi? C'est virer le stress avec des méthodes d'organisation. Ça, c'est mon pourquoi brûlant. Ok, via l'organisologie. Virer le stress parce que le stress tue. Bon, si des personnes peuvent éviter de mourir grâce à ce que j'écris, c'est cool. Okay. Ça, c'est mon pourquoi brûlant. Donc, essayez de développer un pourquoi brûlant. Il y a plein de méthodes, une méthode de l'ikigai, méthode des compétences, etc. Beaucoup de choses à dire sur le pourquoi brûlant. Il y a un livre aussi de, comment il s'appelle, Simon Sinek qui a écrit Start with Why qui est intéressant. Là encore, ce n'est pas une vidéo pour trouver votre pourquoi. Enfin, quoique, si ça vous intéresse, j'ai créé un guide, j'en profite maintenant pour vous en parler, qui parle justement de définir et choisir et définir correctement son objectif. Et finalement, dans ce guide, vous allez avoir la possibilité de faire l'exercice des compétences, qui est un exercice qui a eu pas mal de succès et qui permet finalement de définir son pourquoi brûlant. Okay? Et technique numéro 8, décider du chemin. Quand je dis décider du chemin, c'est de qu'est-ce qui fait vraiment du bien et qui met en confiance au quotidien? Qu'est-ce qui donne de l'énergie? C'est de se savoir sur le bon chemin. Et à l'inverse, qu'est-ce qui dilapide notre énergie? Qu'est-ce qui supprime notre énergie? C'est d'être perdu, donc de ne pas se savoir sur le bon chemin, ou d'être sur trop de chemins à la fois, ou pire encore, d'être à un croisement et de ne pas savoir quelle décision, quel chemin prendre. Okay? Donc,
il y a un concept qui s'appelle the paradox of choice, donc le paradoxe du choix, qui dit que d'avoir trop de choix paralyse. Et donc en fait, quand vous êtes à un choix, au bout d'un moment, l'idée c'est pas d'avoir ce qui est le plus important, c'est pas de savoir quel était le bon choix, parce qu'en général, quand vous allez prendre un choix, vous allez tirer un trait sur les autres choix, ça c'est clair. Mais l'idée c'est simplement d'être en paix avec le chemin que vous avez pris et de savoir sur le bon chemin. Okay, moi, je sais que je suis sur le bon chemin. Ça me permet de gérer les emails des gens qui ne sont pas contents. Les emails qui me disent oh, « Julien, tu vends trop. » Les emails enfin, je sais pas, ma banque qui est bloquée. Un produit qui ne fonctionne pas. Je me sais sur le bon chemin. Okay, et finalement, à la fin, la vie a le sens qu'on lui donne. Et il n'y a pas de sens à trouver. Okay, la vie a le sens qu'on lui donne. Donc peut-être que c'est un peu ésotérique, peut-être qu'on est loin de ce que vous avez l'habitude d'entendre sur cette chaîne ou de lire sur mes articles, mais je pense que c'est une partie importante de l'organisologie, c'est la philosophie. Okay? Philosophie, c'est d'avoir des valeurs, des principes, okay? C'est d'avoir un pourquoi brûlant, puis ensuite c'est de se savoir sur le chemin. Okay. Donc au bout d'un moment, vous savez, toutes ces personnes qui disent « Ah mais ça c'est mieux de faire ci, ça c'est mieux de faire ça, ça c'est mieux de faire ça », ah, moi je m'en fous, moi j'ai envie de faire ça. Et je sais que c'est juste, je sais que c'est ma bonne manière de faire. Ça ne veut pas dire que je me mets des œillères et que je n'écoute pas mon environnement, que je suis sensible. Mais au bout d'un moment, je me sais sur le chemin, je sais que ma destination est juste et je suis capable de changer sur la route. Okay, je suis capable de changer sur la route, mais je reste focalisé sur mon pourquoi et finalement je sais que je suis sur le bon chemin. Okay. Donc ça, c'était 8 techniques, je vais les résumer. Donc l'énergie vient en faisant, cessez de contrôler les choses ou de chercher de contrôler les choses qui ne sont pas contrôlables, cessez de nourrir les gens négatifs, très très bien celui-là. Quittez le déni, très fort ici celui-là. Dites la vérité, très très fort. Utilisez votre énergie noire de manière productive ou créative. Développez un pourquoi brûlant, et surtout, une fois que vous êtes sur le bon chemin, décidez que vous êtes sur le bon chemin et que c'est le bon chemin que vous avez pris. Voilà, si vous voulez d'autres vidéos, si ça vous intéresse, si vous souhaitez en savoir plus sur l'organisologie, évidemment, il y a un lien dans la description de cet épisode, mais pensez à vous abonner à la chaîne et vous serez de cette manière notifié des prochaines vidéos qui vont être publiées sur cette chaîne que je suis en train de remettre à jour. Je suis en train de relancer de manière plus sérieuse cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et on se voit pour une prochaine vidéo. Bye bye.